Alors pour ceux qui ont suivi, mes derniers shorts, mes dernières vidéos concernant les apôtres, j'ai démontré qu'en Luc chapitre 10, l'apôtre est le même qu'en Luc chapitre 9 et que Barnabas et Paul, devant leur nom, il y a écrit apôtres. Donc ça fait 12 apôtres plus Barnabas et Paul, ça en fait 14. Et je pose la question combien d'apôtres? Puis après je donne la définition d'apôtre et je démontre que parfois le verbe qui va avec ou le mot apôtre est utilisé sans être traduit par apôtre. Je donne la définition, etc. Il faut aller dans ma playlist combien d'apôtres. Mais là, je termine. Je voulais juste dire pourquoi 12 apôtres. Déjà, pourquoi 12 patriarches? Bon, déjà, il y a des matriarches. Alors, je peux vous donner des noms de matriarches. Oholibama. Elle avait la plus haute tente. Donc, la plus grande tribu. Olibama, ça signifie la plus haute tente. Et si vous regardez, il y a écrit le chef Olibama, le chef Timnian, le chef ceci, ils sont par ordre d'importance. Et Timnian et Olibama sont deux femmes, ce sont deux matriarches. Alors, je ne fais pas du féminisme, j'aimerais juste dire que dans certains milieux chrétiens, on relève tellement les patriarches qu'on en oublie déjà leur sœur Dina, parce que les 12, ils ont une sœur Dina, ils sont en fait 13. Et puis, on ne parle pas de ces femmes comme Olibama. Elle a des noms un peu différent. Son nom s'écrit avec plusieurs orthographes d'une traduction de la Bible à l'autre. Et Timnan. Alors, je voulais juste dire que nous avons retrouvé des temples mixtes, syncrétistes, universels, catholiques, avant Jésus, qui mélangeait la religion juive avec le chandelier à 7 branches et des choses propres aux juifs. Et à côté ou au milieu, il y avait une rosace de mosaïque par terre qui représentait l'horoscope. Et l'horoscope, il y a 12, le bélier, le taureau, la vierge, la balance. Je ne me suis jamais intéressée à l'horoscope. Je ne pourrais pas vous les énumérer les 12. Moi, je ne suis d'aucun signe. Comme les chrétiens, les autres chrétiens, nous sommes du signe de Jésus, éventuellement du poisson, mais ce n'est pas encore ce poisson de l'horoscope. Alors, l'horoscope a 12, 15, 12. Le ciel est découpé en 12 parties et avec 12 noms différents. Et les 12 apôtres viennent de là. Et les 144 000, c'est de nouveau un syncrétisme. Si vous lisez de l'Apocalypse, il y a dans 3 ou 4 chapitres différents, il est parlé des 144 000. Je pense que c'est au chapitre 5. Les 144 000 sont les 12 tribus d'Israël. 12 fois 12, 144. Il y en a 12 de la tribu de Juda, 12 de la tribu de Benjamin, 12 de la tribu. Vous recherchez, vous trouvez. Sauf qu'il y a 10 tribus qui ont disparu, qu'on ne retrouve plus depuis moins 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs tribus qui n'existent plus. Donc, c'est absolument impossible d'avoir les 144 000. C'est de nouveau un chiffre, c'est symbolique, et c'est de nouveau un syncrétisme. Pourquoi tout à coup ce seraient des juifs? Alors, le chrétien qui
a le Saint-Esprit et qui lit la Bible tout seul, qui dit Dieu qui tu es, comment je fais pour te connaître? Dieu ne lui montre pas des versets comme ça. Alors vous pouvez demander, je vais vous donner un exemple, sur les femmes dans mon église, aucune femme ne mettait de voile. Moi, je lisais la Bible et je cherchais de la Bible. Jamais Dieu ne m'a fait relever qu'il y avait un verset sur le voile. Je l'ai lu certainement 2, 3, 4, 5 fois. J'ai passé par-dessus. Par contre, il me disait prie. Il me disait, je te donne ma joie. Il me disait, je te comble. Je t'apprends à être heureuse indépendamment des circonstances. Je lave ton cœur, je l'émonde, c'est-à-dire je coupe l'orgueil, je coupe ce à quoi tu es attaché plus qu'à moi. Alors il y a des tas de choses qu'on aime plus que Dieu et Dieu coupe. Ah, t'aimes ceci, t'es préoccupé par cela, tu le mets en avant, tu y poses toute la journée, ou pour toi c'est super important, tac, Dieu nous coupe. C'est ça la sanctification. Et Dieu devient le plus important. Et on a d'autres priorités. Mais il y a toujours le vieil homme, ce qu'on était avant d'être chrétien, avant de se convertir, avant d'être de nouveau, ça s'appelle la vieille nature ou le vieil homme. Et le vieil homme, tout à coup, il s'accroche à « Ouh, moi j'aimais le foot, moi j'aimais le théâtre, moi j'aimais jardiner, moi j'aimais ceci. » C'est pas faux en soi, c'est pas mal en soi forcément. Mais lorsqu'on devient chrétien, on donne toute sa vie à Dieu, tout son budget, toutes ses pensées. Et Dieu nous lave nos pensées. Et on ne tombe jamais sur des passages. C'est pour ça que les chrétiens, ils lisent la Bible, ils ne voient absolument pas ces choses. Puis alors après, il y a les non-chrétiens qui disent, oui, mais t'as vu, il y a des choses qui sont contradictoires de ta Bible, etc., etc. Alors l'important, c'est de continuer notre sanctification et de continuer de croire. Parce que Dieu peut nous parler, on peut lui demander est-ce que la Bible est vraie, etc. Mais l'important, c'est d'être en communion avec Dieu. 24 heures sur 24, si possible.